Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Thomas, bonjour Estelle, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1, même pendant les vacances, même ce lundi 23 décembre. Laurent, ce matin, vous allez nous parler bien sûr de ce nouveau gouvernement qu'on espère peut-être pour aujourd'hui qui pourrait tomber. Vous reviendrez aussi sur les propos du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Oui, hier j'ai été interpellé par une phrase de Bruno Retailleau dans le JDD. Je cite: « Il se trouve que vendredi, plus personne n'en parle. J'ai échangé avec le père de la jeune Philippine, 3 mois, jour pour jour après sa mort. Plus personne n'en parle. Le ministre a raison. Nous parlons de ces drames une semaine, 2 semaines, et puis un drame en chasse un autre. Nous passons à autre chose. Les familles continuent de souffrir en silence, de vivre avec cette immense peine. On se souvient des paroles d'Emmanuel Macron. Ce crime odieux est atroce. Il faut chaque jour mieux protéger les Français. Mais le faire et moins dire. » N'oublions pas Philippine, elle avait 19 ans, tuée fin septembre par un individu déjà condamné pour viol. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. N'oublions pas la famille de Philippine. Le réveillon de Noël, c'est demain soir. Ses parents n'auront pas leur fille près d'eux pour la première fois. N'oublions pas aussi Lilian Dejean, 49 ans, cet agent municipal, père de 2 enfants, tué par balle à Grenoble en septembre, alors qu'il tentait d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de s'enfuir. N'oublions pas la petite Camilla, 7 ans, tuée fin août, percutée par un jeune motard dans les Alpes-Maritimes sur un passage piéton. Son papa avait pris la parole. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. N'oublions pas le gendarme Éric Comines, 54 ans, tué fin août après le refus d'obtempérer d'un délinquant multirécidiviste dans les Alpes-Maritimes. N'oublions pas sa famille, sa femme, Harmonie Comines, qui avait eu ces mots très forts. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. N'oublions pas Nicolas Dumas, 22 ans, ce rugbyman originaire de Romans-sur-Isère, tué d'une balle dans la tête début novembre devant une boîte de nuit en Ardèche. N'oublions pas Kylian Binard, 17 ans, poignardé à mort à la sortie d'une discothèque fin septembre dans le Calvados. Sa maman avait témoigné sur CNews. C'est un de ses copains qui m'a appelé pour me dire que mon fils était décédé, quoi. C'est inadmissible, c'est la méchanceté gratuite, non, je comprends pas. N'oublions pas Mathis, 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau fin avril par un mineur afghan à Châteauroux. N'oublions pas sa famille, son père avait eu des mots très poignants: « Je vais vivre pour toi ». N'oublions pas Jérémy Greco, 54 ans, tué au début du mois à Orsay parce qu'il tentait de s'opposer au vol de sa moto par 3 individus, dont un Libyen sous OQTF. N'oublions pas les 2 agents pénitentiaires tués en mai au péage d'Incarville dans l'Eure par un commando armé, Arnaud Garcia et Fabrice Muello. Arnaud allait être papa, sa femme était enceinte, son père Dominique Garcia avait témoigné. La colère, donc je ne dors pas, je me vide de mes larmes. Mon épouse, elle est anéantie. Pour revenir, ma belle-fille, alors elle est complètement dévastée. La fille d'Arnaud et sa compagne Marie est née le 1er novembre, une petite fille qui ne sera pas avec son père demain soir pour son premier Noël. Pour toutes ces familles et tant d'autres que je n'ai pas pu citer, ne les oublions pas. Je retiendrai aussi les paroles d'Hugo, 19 ans, dans le journal Aujourd'hui en France. Il est le fils de Jean-Baptiste Salvin, le policier tué avec sa compagne Jessica Schneider par un terroriste en 2016 dans leur maison à Magnanville. Il avait 11 ans et aujourd'hui, il a un message ce 23 décembre qui parlera à tous les proches de ces drames. Il faut surmonter et rester vivant. Rester vivant, c'est vrai que n'oublions pas qu'il y a la possibilité de se relever. Ce jeune homme qui a gravi le sommet du Mont Blanc, d'ailleurs, en hommage à son père, Exactement. 8 ans jour pour jour après l'assassinat de ce policier. Merci Laurent Tessier. On en parle donc dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure.